Madame, Monsieur, bonjour. Escale, Douala, troisième plus vaste commune d'arrondissement du département du Vouri. Mairie la plus propre de la région du littoral en 2024 et quatrième sur le plan national. La métropole en devenir rêve grand à l'instar du complexe sportif de Japoma, mais aussi de l'une des plus grandes zones industrielles de la sous-région Afrique centrale ou encore du nouvel hôtel de ville en finition, sous le couvert de la politique des petits pas. À quoi sert-il de courir si on est incapable d'entretenir l'existant? Dixit, Monsieur le maire et invité Triple D. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur Ayama. Douala troisième déroule donc le tapis rouge à Port-Bouët, une commune ivoirienne. On dirait deux métropoles africaines qui s'étendent la main en regardant vers la même direction, la direction du développement durable. De quoi s'agit-il exactement, monsieur le maire? C'est effectivement deux métropoles africaines qui se tendent la main et deux métropoles qui ont des similitudes. Similitudes parce que si vous prenez le cas de Douala troisième est la plus grande, comme vous avez dit, en termes de superficie et en termes de population. En population parce qu'à Douala 3, aujourd'hui, selon ONU Habitat, on tourne autour de 1 800 000 habitants en 2023. C'est déjà assez costaud. Vous avez de l'autre côté Port-Bouët qui est aussi l'une des métropoles les plus peuplées d'Abidjan, qui aujourd'hui est autour de 800 habitants et qui a l'avantage d'abriter, comme Douala troisième, la zone industrielle, qui a l'aéroport Fouet-Boigny, qui a le port d'Abidjan, qui a l'abattoir d'Abidjan. Nous avons les mêmes problèmes, c'est-à-dire nous luttons pour le développement, on lutte contre l'insalubrité, nous luttons pour mettre en place un dispositif de qualité et puis nous tenons la main pour un développement. On va dire l'union qui fait la force. Cette semaine ivoiro-camerounaise, qui est pratiquement une grande première, a mis l'accent sur quoi? Nous avons mis l'accent sur la culture et le développement économique. La culture, pourquoi? La culture parce que, vous savez vous-même, il est dit, c'est les philosophes qui le disaient à l'époque, un peuple sans culture est un peuple sans âme. Donc nous pensons que ce qui nous reste, quand on a tout perdu, c'est cette culture-là qu'il faudra donc que nos pays, qu'on apprenne à nos enfants à valoriser la culture et à prendre cette culture en main. Alors maintenant, pourquoi les aspects économiques? Il y a plus de 3 ans aujourd'hui, la plupart des importations camerounaises en Afrique venaient du Maroc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La plus grande part de ces importations vient plutôt de la Côte d'Ivoire, avec une dernière moyenne en glissade qui est déjà supérieure à 78 milliards par an, ce qui est important, très important. Donc nous pensons que nous ne pouvons plus nous retrouver avec nos frères ivoiriens, seulement parler de la belle famille, du football. Il faut aller au-delà du stade, prendre les aspects économiques, copier. Vous savez, nous avons une main-d'œuvre assez importante et nous avons la chance d'avoir des hommes d'affaires très entreprenants. Alors, pourquoi ne pas, quand nous nous retrouvons comme cela, que l'on puisse aller au-delà et puis axer cette fois-ci nos retrouvailles sur les aspects économiques. Donc, oubliez également les clashs de Facebook. J'imagine, monsieur le maire, qu'il y aura un retour d'ascenseur à Port-Bouët, une sorte de match retour. Tout à fait. Il y aura un match retour cette fois-ci. Il y a 2 ans, ils sont venus. Il n'y a pas eu de match retour. Mais on a travaillé longuement. On a continué à travailler ensemble. Ils ont encore lancé un autre match. Il faudra qu'il y ait donc le match retour. Nous avons d'ailleurs fixé la date. Vous avez travaillé sur les modalités pratiques un peu? Oui, au cours de cette rencontre, on a essayé de regarder les périodes qui vont le mieux. Avec chez eux là-bas, le festival
Port-Bouët-Soleil, qui a un nom et pour lequel nous pensons que la mairie de Douala 3e fera partie des invités d'honneur. Alors on va regarder et revisiter en images le rendez-vous 2024 ici au Cameroun, tour et contour d'une semaine d'échanges, d'expositions, de projections et même des visites au cœur de la chefferie supérieure des Bakoko. Reportage Triple D. On se sent très apaisant de venir ici. L'histoire africaine est très riche et très profonde. Sa Majesté ne dira pas le contraire. Si nous perdons ces valeurs-là, nous n'avons plus d'âme. Nous connaissons toute la symbolique que le baobab représente. Ça représente la résilience, ça représente la force et ça représente surtout la croissance. Ça, c'est les trois éléments fondamentaux que nous voulons voir à travers l'union de ces deux peuples-là. Que ce que nous avons fait aujourd'hui, les générations après nous puissent bénéficier et manger des fruits. On n'a plus des poubelles qui tiennent partout. On a les toilettes publiques qui sont aussi bien propres. Nous avons vraiment la propriété par rapport au monsieur le maire. Et tout ce que je peux demander au maire, c'est vraiment de continuer ainsi. Et nous, les populations aussi, on va l'accompagner. Douala 3e, c'est 108 km². Nous avons 103 quartiers. En vérité, c'est de prouver aux populations de Douala 3e qu'on peut partir de l'arrondissement le plus sale à l'arrondissement le plus beau. De très belles images qui parlent d'elles-mêmes, monsieur le maire. Quelles sont les premières leçons qu'on peut tirer de l'événement? Les premières leçons qu'on peut tirer de l'événement au palais royal du chef supérieur Bakoko, c'est que quand nous avons fini, on a mis en place une convention cadre de partenariat entre la commune de Port-Bouët et la commune de Douala 3e.
Nous l'avons confié aussi à nos ancêtres. Le baobab qui a été planté par les deux mères, c'est un symbole très important. Vous savez, planter un arbre, ce que cela signifie pour les Africains, pas seulement pour les Camerounais, pour les Ivoiriens, mais pour les Africains en général, l'arbre est le symbole de l'unité, le symbole de la force. Et le baobab, qui est le symbole de la résilience, veut montrer que nous sommes déterminés à faire pousser, à développer nos deux communes. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui a donc tenu toutes ces promesses, monsieur le maire, et cela au moment où Douala Troisième savoure encore sa distinction de commune la plus propre de la région du littoral et 4e sur l'échiquier national. Quelles sont les actions fortes qui vous ont valu cette distinction? Comme action, il faut le reconnaître, nous sommes allés au-delà du ramassage des ordures. Nous avons mis en place à Douala 3 une batterie pour la précollecte qui est allée au-delà de la précollecte, c'est-à-dire aide USACAM à subvenir au ramassage sauvage. Donc nous avons acheté des engins lourds. Nous avons, au niveau des travaux, on a reconstruit tout un centre médical d'arrondissement. Nous avons réhabilité une école dans un quartier difficile, une école qui était totalement abandonnée. Aujourd'hui, les effectifs pour cette école ont totalement explosé. On a, au niveau des marchés, on s'est attaqué aux marchés les plus difficiles. Les marchés, quand vous voyez le marché de Ndokpassi 3, c'est un marché très difficile. On a dit on ne prend pas les petits marchés. C'est très facile d'être évalué dans un petit marché. Il faut aller, il faut oser. Il faut oser. Vous savez, l'effort se mesure à la pénibilité de l'action. À l'obstacle. Voilà, à l'obstacle. Donc c'est pour cela que nous pensons que ce concours est un stimulant. Mais en réalité, ce n'est pas une finalité pour nous. Comme c'est des actions qui rentrent dans les compétences qui ont été totalement transférées, c'est un plaisir de remplir ces actions parce que celle-ci nous permet aussi de remplir notre contrat social avec la société. Je ne cache pas un secret en disant qu'il y a 2 ans, vous étiez à l'école de Port-Bouët qui avait également reçu le prix de la lutte contre les désordres urbains. Ça a pu vous inspirer également, monsieur le maire? Tout à fait. Vous avez dit que les deux communes se tenaient la main. Effectivement, ces deux communes se tiennent la main. Port-Bouët est allé à innover à Abidjan avec cette lutte contre le désordre urbain et a gagné un prix national contre le désordre urbain. Nous avons eu à nous mettre véritablement à l'école de Port-Bouët. Il y a aussi quelque chose qui a été franchi par Port-Bouët. Nous pensons que nous allons aussi nous y mettre, mais cette fois-ci, lorsque nous serons dans notre nouveau bâtiment, c'est le projet, notre projet de la démarche qualité. La démarche qualité, nous voulons être la première commune camerounaise. Nous pensons que si on met tout en marche, on va aussi se lancer dans cette démarche qualité. Ils sont déjà certifiés ISO 9001. Nous allons aussi nous mettre dans le concours, dans la lutte pour la certification de la démarche qualité au niveau de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Ça, ce n'est pas tout de suite, mais c'est dans un très prochain avenir. Alors, monsieur le maire, lors de vos premiers pas à la tête de la mairie, vous avez semblé opter pour l'entretien en priorité des infrastructures qui existaient déjà plutôt que de vous lancer dans une sorte de grand projet. Est-ce que vous avez gardé la même ligne de conduite 4 ans après? Est-ce que le coup de fouet est passé pour consolider l'existant? Est-ce que le coup de fouet est passé? Effectivement, on peut dire qu'il faut d'abord remettre à niveau les infrastructures, ce que nous essayons de faire. En dépit de cette saison, particulièrement saison de pluie qui a été particulièrement longue cette année et qui a fait beaucoup de ravages. Mais je pense que on pense sincèrement qu'on a fait des efforts pour la remise à niveau. Mais comme on ne pouvait pas rester, il faut peut-être le dire,
On ne peut pas passer le temps à remettre les infrastructures à niveau et ne rien faire pour la postérité. Qui n'avance pas recul. Tout à fait, qui n'avance pas recul. Donc nous sommes donc obligés, nous sommes mis dans la construction de nouvelles infrastructures. On s'est mis dessus, mais dans l'ordre, dans la priorité des choses, on sait qu'il faut d'abord réhabiliter avant de passer au nouveau. Ou alors il faut songer à entretenir pour que l'équipement mette un peu plus longtemps. C'est pour cela que nous pensons qu'il est difficile de rester cloîtré sur un slogan comme celui-là. On l'adapte en fonction de la situation, en fonction de l'infrastructure. Alors, monsieur le maire, la commune la plus vaste des 6 communes que compte le Vouri est abritant l'une des plus grandes zones industrielles de la sous-région Afrique centrale. C'est une fierté comme le complexe sportif de Japoma, avec quelques vestiges d'un passé composé. L'ancienne gare ferroviaire de Japoma, le pont sur la Dibamba. Monsieur le maire, qu'est-ce qui fait les caractéristiques de Douala Troisième? Qu'est-ce qui fait votre fierté? Ce qui fait la fierté de Douala Troisième, c'est, vous avez suivi, c'est que c'est une métropole en devenir. Il y a 10 ans, pour ceux qui connaissent Douala Troisième, les alentours du stade, c'était des endroits qui étaient pratiquement nus. Alors vous vous êtes rendu compte ces derniers temps que toute cette zone-là est déjà peuplée. Alors donc, il y a un plan d'occupation des sols qui existe. C'est vrai qu'il n'a pas été toujours respecté. Il faudra mettre de l'ordre, que les usines rentrent là où elles doivent être pour laisser la place aux populations. Donc, aujourd'hui, ce qui fait notre fierté, c'est que c'est des zones qui ont été totalement occupées dans un vivre ensemble assez impressionnant. Et surtout, nous pensons aussi qu'il y a eu densification de la population dans ces zones qui étaient libres. Et il faut déjà songer donc aujourd'hui à louer les services. C'est pour cela que nous pensons à la modernisation de certaines activités pour qu'on arrête, que Douala 3 arrête d'adresser la demande des services dans les autres communes, que ces services-là soient endogènes à Douala 3e. Voilà, et ce premier mandat d'ailleurs, vous l'avez placé sous le signe du social. Est-ce que vous avez les moyens de cette politique? Les moyens, si on croise les bras, pour attendre les moyens, on ne va rien faire. C'est pour cela que nous essayons d'utiliser l'ingénierie, toute l'ingénierie. Nous essayons de trouver nous-mêmes des moyens. On saisit les structures habilitées et surtout aussi, étant dans une zone industrielle, nous avons pensé que de plus en plus, il faut saisir les entreprises dans le cadre de leurs responsabilités sociétales. C'est pour cela que, pour la plupart de nos investissements maintenant, nous essayons de saisir les entreprises privées pour voir si ces entreprises ne peuvent pas, non pas dans le cadre de leurs actions sociales, si elles peuvent prévoir quelque chose. L'un des casse-têtes également, particulièrement en saison de pluie, ce sont ces inondations qui font perdre le sommeil aux populations concernées. Comment la mairie fait face à ces situations de grand désespoir? Ce que la mairie fait depuis un certain temps, c'est curer les drains. C'est même l'un des éléments, c'est l'un des points, c'est l'un des éléments qui est aussi noté dans le cadre de concours ville propre. Nous curons les drains de Douala 3e. Pendant la saison, avant les pluies, nous avons procédé au curage de 11 km de drains pour l'exercice qui vient de s'achever. Nous allons faire la même chose pour les prochains mois. Nous avons aussi, dans le cadre de ce que nous faisons tous les jours, nous avons amené les populations à essayer de ne plus verser des déchets dans les drains. Nous, ça aussi, parce que vous savez que quand ces drains sont bouchés,
ça entraîne des inondations. Nous avons aussi engagé les plantations de mangroves. Vous savez, la mangrove a été détruite. Cette mangrove nous aidait à lutter contre les remontées d'eau quand il pleut. Peut-être un mot de politique. Douala Troisième, une commune réputée instable. Monsieur le maire, parlant de l'exécutif municipal, je ne vous apprends rien. SIF, UPC, RDPC se passent les commandes à tour de rôle. Aucune de ces formations politiques n'a réussi à tenir sur 2 mandats successifs. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour monsieur le maire? C'est une pression, mais en fait c'est ça qui fait aussi que quand on sert les gens, vous mettez véritablement au service des populations. On est au service des populations et on le fait sans arrière-pensée, sans calcul. C'est très important. Il faut chercher à laisser une marque. Quand vous voyez ce que nous avons pu faire en 4 ans, aucun exécutif n'a fait ce que nous avons fait en 4 ans. On peut vous le démontrer. D'ailleurs, même ce n'est pas à démontrer, il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir. Et nous le faisons, ce n'est pas parce que nous voulons absolument, mais nous voulons montrer qu'on peut mieux faire. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. L'exécutif actuel s'attelle à montrer que l'on peut mieux faire. Et que la décentralisation est l'outil par lequel notre pays va se développer, atteindre l'émergence en 2035 comme le président de la République le veut. Monsieur le maire, on se quitte donc sur ces beaux gras de la semaine ivoiro-camerounaise et surtout, comment vous entrevoyez la suite? Il faudra que lorsque nous allons nous retrouver, nous allons faire le point. Il faudra qu'on dise voilà ce qui a été fait entre les 2 périodes. Trop de mots. Nous avons les mêmes problèmes. Nous allons vers le développement. Il faudra qu'au bout d'une période, il y ait cette sorte de bilan. Et il faudra aussi du concret. Il faut qu'il y ait du concret. Et il faudra aussi que nous, on rende la monnaie à Port-Boué. Il faudra qu'on se déplace, qu'on aille aussi à Port-Boué. On va voir nos frères, on va à la belle famille, on va voir comment est-ce que nos frères et amis ivoiriens se débattent tous les jours pour le développement d'Abidjan. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Ayama. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler encore et toujours des chantiers gagnés de la décentralisation. Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Au revoir.